On a vu donc le choix des URL et le choix du nom de domaine. Il reste un cas particulier dans le domaine des URL qu'on appelle les URL exotiques. Alors, les URL exotiques, ça concerne avant tout les sites dynamiques et qui, pour générer une page web, vont utiliser plusieurs caractères tels que les points d'interrogation, le signe écoute, le signe égal, pour passer tout un ensemble de variables. Par exemple, sur l'URL qui est indiquée ici, ce qu'on appelle donc les caractères exotiques, et l'URL exotique va concerner tout ce qui est après rubrique, point d'interrogation égal, avec un numéro 23, qui correspond donc à la rubrique numéro 23, le sujet est égal au numéro 12 et l'article est égal au numéro 45. Alors ces numéros correspondent à des informations qui sont enregistrées dans une base de données et à chaque numéro va correspondre un produit, un service, une rubrique, une catégorie du site internet. Jusqu'à il y a quelques années encore en arrière, Google avait décidé de ne pas prendre en compte les URL exotiques, ce qui fait qu'on a développé des techniques, et notamment la technique qu'on appelle d'URL rewriting, en bon français dans le texte, la technique de réécriture d'URL, qui nous permettait de transformer des URL exotiques en URL dites statiques, c'est-à-dire des URL avec des mots-clés. Où là, dans cet exemple, typiquement rubrique égale 23, et bien en fait dans notre base de données, rubrique égale 23 est égal au mot location, sujet égale 12 est égal au mot voiture, et article égale 45 est égal à Berlin. Donc la mise en place de la stratégie d'URL rewriting permet donc de transformer une URL dynamique, une URL exotique, en une URL fixe et avec des mots-clés. Alors, autant par le passé, c'était effectivement un critère, un aspect technique qui nous poussait à mettre en place ces stratégies de réécriture d'URL, parce que Google ne voulait pas prendre en compte les autres types d'URL par risque de spam de son index. Aujourd'hui, Google arrive parfaitement à indexer et à référencer des URL dites exotiques, toutefois dans une certaine limite, c'est-à-dire que si l'outil que vous utilisez pour générer vos pages génère des URL qui sont extrêmement longues, Google peut rencontrer certaines difficultés pour aller référencer tout le chemin et l'ensemble du chemin de cette URL. Donc l'aspect technique peut rester important par rapport à certains sites web, mais au-delà de ça, effectivement, la stratégie consiste à avoir des URL qui vont être plus facilement mémorisables par les internautes, avoir des URL avec des mots-clés, et finalement avoir des URL qui vont être fixes dans le temps, et comme on le voyait tout à l'heure, l'aspect lié à la stabilité des URL est un critère en tant que tel de la part de Google. C'est-à-dire que Google aime bien avoir des éléments sur lesquels il peut se référer, avoir une URL et un site web sur lequel il peut avoir un historique pour voir de quelle manière ce site a évolué au fur et à mesure des années. Alors, c'est pour ça qu'une fois que vous avez des URL propres et des URL fixes, eh bien, ça va faciliter le cas de refonte de votre site web, puisque finalement vous pouvez garder toujours les mêmes URL, refaire une refonte de site, mais sans casser l'ensemble de la structure et pérenniser vos URL, ce qui va être un critère important dans le domaine du référencement. Maintenant, à l'inverse, si vous avez un site bien référencé depuis de nombreuses années avec des URL exotiques et qui sont parfaitement prises en compte par Google, il faut savoir que la mise en place de la réécriture d'URL peut avoir un impact et générer une baisse de trafic. C'est-à-dire que n'imaginez pas que le simple fait de transformer une URL dynamique avec des caractères exotiques en une URL statique avec des mots-clés va avoir un effet transcendant et un effet magique en termes de positionnement. N'oubliez pas que la stabilité dans le temps, donc le fait d'avoir toujours les mêmes URL, est un critère également important. Donc avant de vous lancer dans la mise en place systématique de l'URL rewriting, il faudra bien peser le pour et le contre et surtout voir, je dirais, par rapport à l'ancienneté des URL. C'est beaucoup plus facile et pas du tout risqué pour un nouveau site d'intégrer la mise en place de la réécriture d'URL dès la création de ce site, plutôt que de mettre en place systématiquement l'URL rewriting dès que vous voyez l'un de vos sites qui est avec des caractères exotiques. Une nouvelle fois, la stabilité est un critère important dans le domaine du référencement naturel.